Shalom, shalom, chers téléspectateurs. Nous bénissons le nom de l'Éternel des armées pour votre vie et pour votre écoute. Prions le Seigneur Dieu d'être avec nous pendant ce court moment de méditation et qu'il se révèle encore à nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 4. Nous serons aussi dans le livre de Jean, chapitre 7. Et nous serons dans le livre de Luc, chapitre 4. Nous étions en train de parler de l'Esprit Saint qui est l'eau vive. Et nous avons vu ce qui s'est passé avec la femme samaritaine quand elle a commencé un débat avec le Seigneur. Et le verset 10 nous intéressait dans notre méditation passée que Jésus a dit à cette femme, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. C'est ce que Jésus a dit à cette femme. Et au verset 14, il continue pour dire, cette eau donne une vie sans fin et qui jaillit au-delà de la vie. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Quelle profondeur, quelle promesse jusqu'à la vie éternelle. Comment un homme ne peut pas désirer cette eau? Comment un chrétien ne peut pas désirer cette eau? Comment nous n'allons pas nager dans cette eau pour que cette eau coule en notre sein jusqu'à la vie éternelle? En ce moment, quand Jésus parlait, le Saint-Esprit n'était pas encore disponible. Puisqu'il a fallu que Jésus aille d'abord, revienne, qu'il aille à la croix et qu'il soit monté au ciel avant que la promesse de l'Esprit ne s'accomplisse le jour de la Pentecôte. Donc, nous sommes plus favorisés même que cette dame qui a rencontré Jésus en son temps. Malgré cela, Jésus a parlé à cette dame, elle a cru, les masques sont tombés, elle s'est repentie et l'eau vive a commencé par couler en son sein. Et nous avons vu dans le reste des versets de ce chapitre 4 ce qui s'est passé dans la vie de cette femme. Et dans le livre de Jean chapitre 7, verset 37, Jésus dit ici, il a dit qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Chers amis, c'est un appel que le Seigneur lance ici. Et il dit, si quelqu'un veut, qu'il vienne à lui et qu'il boive. L'eau vive étant disponible. Parce que c'est une promesse que le Seigneur nous a faite. C'est une promesse qu'il a faite pour dire, je ne vous laisserai pas orphelin, j'enverrai le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Parce que l'Esprit était déjà sur Jésus et Jésus travaillait déjà dans cette atmosphère avant qu'il ne soit glorifié. Et c'est pour cela que nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 4, le verset 18 nous dit, quand Jésus il a fini les 7 ans de jeûne et de prière, s'étant déjà baptisé, il est allé faire le jeûne et la prière. Et la Bible nous dit, il est venu dans le temple, il a pris le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés,
pour publier une année de grâce du Seigneur. La Bible va nous dire qu'elle a fini de faire cette lecture dans le temple. Il est allé s'asseoir. Les gens avaient le regard fixé sur lui. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Il a commencé par parler. Il a commencé par rendre témoignage. Et il leur a dit, ce que vous venez d'entendre s'est accompli. Jésus a commencé son ministère. Donc, c'est le rôle de l'Esprit dans notre vie. Parce que c'est Jésus même qu'il est parti. Et il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit descendra en nous. Ce fleuve d'eau vive coulera en notre sein. Et cela coulera jusqu'à la vie éternelle. Et ça continue d'agir jusqu'à aujourd'hui dans notre vie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous en faisons de l'Esprit? Qu'est-ce que nous en faisons de l'Esprit Saint? Qu'est-ce que nous en faisons de notre relation avec Dieu? Qu'est-ce que nous faisons de notre intimité avec Dieu? Est-ce que nous avons des temps de consécration devant le Seigneur? Est-ce que nous laissons à ce que l'Esprit nous communique les choses? Est-ce que nous laissons à la révélation, au secret que l'Esprit peut nous communiquer? Parce que la Bible va nous dire, je ne vous laisserai pas orphelin, a dit Jésus. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Quand l'Esprit sera venu, le Consolateur sera venu, il vous dira toutes choses. Il prendra de ce qui est à moi et il vous les communiquera. Il vous annoncera les choses cachées. Il vous révélera les secrets du cœur des hommes. L'Esprit est multidimensionnel. C'est ce que la Bible nous a dit. Et ce que nous voyons ici, Jésus a dit que l'eau vive coulera en nous jusqu'à la vie éternelle. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Travaillons-nous les dons de l'Esprit? Est-ce que nous les désirons d'abord? Et quand les recevons, est-ce que nous travaillons les dons? Nous travaillons les talents? Est-ce que nous chérissons les dons? Est-ce que les dons se manifestent en nous? Est-ce que nous avons soif de Jésus? Est-ce que nous avons soif de l'Esprit? Est-ce qu'il y a cette attente-là qui se manifeste en nous? Chers amis, mais tant qu'il n'y a pas cette soif, tant qu'il n'y a pas cette attente, chers amis, le Saint-Esprit ne descendra pas. Même s'il descendait, si nous n'avons pas cette soif, cette attente, il ne sera pas renouvelé en nous. Il ne sera pas plein en nous, puisque nous devons à tout moment rester dans cette plénitude. Demander dans nos relations avec le Seigneur que la plénitude, Seigneur, remplis-moi jusqu'à ce que je dépose. Que ta plénitude se fait ressentir dans ma vie. Je veux rester dans les eaux profondes. Je veux rester avec toi. Que cette eau-là qui coule en mon sein coule encore et qui m'amène dans des profondeurs. On va nous dire dans la Bible que c'est Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu que nous aurons ces révélations, nous aurons les secrets. Dieu va se révéler à nous. Et il dit, je ne fais rien sans avoir informé mes enfants. Mais aujourd'hui, beaucoup de choses nous surprennent. Nous ne sommes pas informés. Dieu est-il un menteur? Non, chers amis. Quelque part, nous manquons au rendez-vous de l'Esprit. Quelque part, nous manquons au rendez-vous de recevoir les révélations. Quelque part, nous manquons au rendez-vous de Dieu. Quelque part, Dieu nous attend pour nous communiquer les secrets, pour que le surnaturel se produise en nous. Mais nous manquons le rendez-vous parce que la société est tellement organisée à tel point que nous n'avons plus le temps de rentrer en intimité avec le Seigneur, d'exprimer cette soif pour lui dire, je veux aller en profondeur avec toi. Pour lui dire, Seigneur, intensifie tes actions dans ma vie. Pour lui dire, Seigneur, je veux monter avec toi. Je veux voir les choses, je veux expérimenter le surnaturel. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus ce temps. Or, l'Esprit étant disponible. Parce que ici, dans le livre de Jean, chapitre 7, que nous sommes en train de lire, au verset 37, deuxième partie, on dit, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si nous n'avons pas soif de l'Esprit, nous ne pouvons pas venir et boire. Cette femme samaritaine à qui Jésus s'est révélé, nous avons vu que quelque part, elle a exprimé une certaine soif. Au début, elle pensait qu'on parlait de l'eau du puits de Sichar, mais ce n'était pas ça. Quand elle a compris, nous avons vu dans le texte
Quelque part, elle s'attendait au Messie. Quelque part, elle s'attendait à Jésus. Parce que le verset 25 va nous dire, la dame a dit, je sais que le Messie doit venir. Celui-là qui va nous dire toutes choses. Donc, il y a déjà une soif qui est là. Et quand elle a exprimé cette soif, Jésus s'est révélé à elle. Mais quelle est la soif que nous exprimons aujourd'hui face à nos défis, face aux réalités, face à toutes les situations qui sont autour de nous, face aux challenges, aux défis, et j'en passe, qui sont dans notre vie. Quelle est cette soif que nous exprimons? Nous devons avoir soif de Dieu, s'approchant de sa parole, méditer sa parole, passer des temps dans la prière, passer de moments de consécration avec le Seigneur pour qu'il se révèle à nous. Ce que nous cherchons dehors en courant, c'est avec nous ici, chers amis. C'est le but de notre méditation d'aujourd'hui que Jésus a dit, venez à moi, vous qui avez soif, et que l'eau vive coulera en notre sein. Et c'est la promesse que Dieu nous a faite, parce que si nous venons à lui, si quelqu'un a soif et que la personne vient boire, l'eau coulera en son sein. C'est d'avoir cette soif, c'est de chercher à connaître encore Dieu, c'est de chercher à savoir ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Le monde n'est pas que physique, chers amis. Le monde est aussi spirituel. Et il y a des choses qui se passent spirituellement. Et que c'est seulement l'esprit qui peut nous aider. C'est spirituellement qu'on en juge ces choses-là. Chers téléspectateurs, notre méditation d'aujourd'hui nous exhorte à revenir à Christ, à renouer notre lien avec le Seigneur, à chercher des moments d'intimité avec le Seigneur, à ce que les dons, les talents, le don de l'esprit qui sommeille en nous se réveille et que cela se travaille pour que Dieu commence maintenant par nous communiquer encore les secrets qui concernent notre vie. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse votre écoute. Et nous allons prier avec vous, chers téléspectateurs. Ô Père, nous bénissons ton nom. Nous te présentons nos téléspectateurs, ceux-là qui ont pris le rendez-vous aujourd'hui autour de ta parole. Je te prie, Papa, que ton esprit agisse dans leur vie. Papa, que cette soif soit créée dans leur vie. Parce que la Bible va nous dire ce que nous entendons de la parole de Dieu, c'est ça qui active notre foi. Père, nous prions que la foi d'un téléspectateur, d'une personne qui nous écoute en ce moment, soit activée, Papa. Tous ceux-là qui sont morts spirituellement, je te prie, Papa, agis dans leur vie et qu'ils reprennent vie et qu'ils reprennent leur vie de prière, leur vie de consécration, leur vie de méditation et qu'ils viennent à toi. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.